La baisse s'accélère, moins 1,9% désormais pour l'Eurostoxx 50, moins 1,6% pour le CAC 40 à 8259 points. Parce qu'en plus de l'Iran, en plus de l'inflation, de tous les problèmes, en tout cas les inquiétudes que vous venez de citer, Christian Parizeau, c'est le retour également des inquiétudes en ce qui concerne la dette privée. C'est vrai que c'est passé un peu inaperçu avec les événements du week-end, mais il y a un acteur britannique, MFS, qui commence à faire défaut. Et ça, eh bien, ça ravive les craintes. On a notamment des articles qui mettent en avant des liens avec Barclays ou avec d'autres établissements bancaires. Vendredi soir à la clôture, Apollo a perdu 9%, Jefferies également des baisses de 8-9%, c'est pas anodin quand même. Non, alors ça c'est d'autant plus inquiétant parce que ça peut véritablement créer une crise. Alors je ne vous parle pas que c'est demain la crise bancaire, mais c'est un élément important à surveiller parce que là on est quand même sur des éléments de fragilité sur les marchés. Alors c'est pas totalement déconnecté du risque géopolitique parce que si les banques centrales ne font rien parce qu'il y a une inflation importée, parce qu'il y a une inflation plus forte, ça veut dire qu'elles vont continuer à reprendre de la liquidité, qu'elles vont pas baisser les taux. Et donc s'il y a un problème bancaire, ça veut dire qu'elles seront pas là à voler au secours des banques. Donc je dis ça, c'est pas total. Je veux pas noircir trop le scénario, je vais pas vous dire qu'il faut rester trop noir, mais c'est quand même un élément à surveiller. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en plus on a un choc, mais un choc avec des niveaux de valorisation très élevés des actifs risqués. On avait sur le marché du crédit des spreads très resserrés, et surtout on sait qu'il y a toujours un problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans tout ce qui est prêt private equity, tout ce qui est prêts qui ont été faits, qui sont beaucoup moins régulés par les banques centrales. Est-ce qu'il n'y a pas eu des excès? Et on l'a vu qu'avec quelque part la correction autour des valeurs de l'IA, est-ce qu'on n'a pas trop prêté à ces valeurs avec trop de risques? Et puis là, on commence à avoir des acteurs où on se dit, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé les prises de risque? Et quand vous avez moins de liquidité, quand ça devient plus cher pour avoir de la liquidité, forcément, c'est là qu'on voit peut-être les excès d'investissement, les prêts improductifs, et on a vraiment une crainte aujourd'hui qui commence à apparaître, qui se nourrit depuis quelque temps de montée des taux de défaut dans les banques. Alors montée de taux de défaut liée peut-être parce qu'on a prêté un éditeur de logiciel qui est complètement mis à mal sur son business model à cause de l'IA. Donc ça peut être un élément facteur de risque, mais ça peut être aussi quelques acteurs qui aujourd'hui ont pris beaucoup de risques parce qu'on était finalement sur des prêteurs qui prêtaient très facilement, qui commencent maintenant à exiger pour prêter des garanties beaucoup plus fortes. Et là, c'est là toujours qu'on voit les crises bancaires. C'est à ce moment-là qu'on les voit. C'est quand la liquidité se retire. Donc le risque, c'est pas directement lié au risque géopolitique, mais le risque géopolitique fait qu'accentuer ça, parce que le risque géopolitique, ça veut dire des banques centrales qui seront pas forcément à apporter secours, à augmenter la liquidité sur les marchés. Et donc quand on retire de la liquidité, c'est là qu'on voit véritablement les mauvais élèves. Alors juste un petit bémol quand même sur ce qui se passe sur la banque anglaise, il y a quand même peut-être aussi des malversations. On est sur un aspect judiciaire. Je vous dis pas que tout le monde a pris des risques, mais ça, c'est quelque chose qui revenait un peu en boucle sur les marchés. Quels sont les risques de tous ces acteurs qui sont beaucoup moins régulés? On ne voit pas trop ce qu'ils font, et donc on a des gens qui sont des acteurs qui sont quand même des investisseurs qui sont aujourd'hui ballottés dans tous les sens. Donc c'est à surveiller, et je dirais que plus que le risque géopolitique, le risque bancaire, et il faut surveiller très clairement le comportement des banques en bourse. Ça reste un élément market mover, et c'est là, si vraiment, lorsqu'on n'a plus la confiance dans le secteur bancaire, c'est là qu'on a une crise majeure. Donc c'est vraiment l'élément, les spreads crédit, le comportement des banques sur la bourse, ce sont des éléments clés à surveiller de très près.